Nous sommes à la Maison de l'Italie, au beau milieu de la cité universitaire de Paris, où se tient une exposition qui va se prolonger jusqu'au 15 mars prochain. Donc, si vous souhaitez visiter cette exposition, dépêchez-vous parce qu'il n'y a que quelques jours encore qui restent. Il s'agit d'une exposition de dessins et aquarelles de Vincent Bruno, qui est à mes côtés, exposition dont le commissaire est Roberta Malavasi, laquelle a déjà collaboré à plusieurs reprises avec la Dante de Paris pour l'organisation justement d'événements ici à la Maison de l'Italie et ailleurs. Alors, il s'agit de tableaux qui concernent la ville de Trieste, dont Vincent Bruno est tombé amoureux. Disons que c'est le regard d'un Français sur la ville de Trieste, cette ville mythique, ce port de l'Italie du Nord-Est, sur lequel se sont penchés des écrivains, des artistes depuis très très longtemps, des grandes figures de la littérature italienne et européenne. Roberta Malavasi, comment est née l'idée de cette exposition? Alors, l'idée de cette exposition est née parce que j'ai eu la chance de connaître Vincent Bruno pendant le vernissage dédié à ses dessins sur Paris. Et à cette occasion, il m'a expliqué qu'il a vécu et travaillé beaucoup en Italie, notamment à Trieste et à Venise. Et alors, j'ai bien regardé ces dessins italiens et j'ai pensé que la Maison de l'Italie aurait pu être un lieu idéal pour transmettre sa pensée, sa vision française de l'Italie, en particulier sur Trieste, qui pour plusieurs raisons, c'est une ville qu'il aime beaucoup. Et alors, je lui ai fait cette proposition d'exposer et de présenter aussi les livres qu'il a publiés. Parce qu'il faut dire aussi que Vincent Bruno n'est pas uniquement un dessineur, mais il est aussi un poète, on pourrait dire, qui produit des livres illustrés et qui nous donne la possibilité d'entrer dans son univers poétique et de voir les villes qu'il représente avec son regard. Son regard est un regard qui est très professionnel, c'est-à-dire que c'est vrai que son trait est élégant, c'est vrai qu'il a une capacité de communication poétique, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'édition, qui a une longue formation très rigoureuse. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'une force de la nature. C'est quelqu'un qui a une formation très, très solide. Alors, pourquoi l'Italie dans votre chemin? Comment l'Italie a pénétré dans votre chemin? Et en particulier le nord-est de l'Italie? Disons que j'ai eu la chance de rencontrer celle qui est mon épouse, Isabelle, qui est triestine. Elle faisait ses études à Paris et nous nous sommes connus là. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert, disons, l'Italie, et en particulier Trieste. Donc l'amour. C'est l'amour. Voilà.
qui est en effet une force et disons que importante. ça m'a permis d'apprendre à parler l'italien. Oui, Et puis il parle très bien l'italien. Et de découvrir en particulier Trieste et Venise, qui n'est pas très loin. Et j'ai eu la chance de découvrir ces deux villes aussi par des projets de travail, des projets éditoriaux. Mon épouse travaille dans le livre comme moi, et nous avons réussi à faire des projets en commun. Donc plusieurs livres sur ces deux villes, et surtout sur Trieste. Je tiens à donner une note particulière à cet aspect de l'édition. C'est vrai que beaucoup de mes dessins sont liés à un projet de livre. Et ça a conditionné aussi certains formats de mes dessins qui devaient s'adapter à des formats de livres. Et ça m'a permis de découvrir plusieurs endroits, des fois pour des livres sur commande et des fois des livres que j'ai proposés moi-même. Oui, cette région est une région vraiment fascinante. Alors, sur le plan administratif, en Italie, il y a une région qui s'appelle Friuli Venezia Giulia. La Vénétie julienne, c'est la partie la plus orientale de cette région. Et ce n'est pas par hasard que cette exposition a lieu en collaboration avec l'antenne française de l'association des Juliens, justement. Les Juliens sont ceux qui proviennent de cette région et qui sont présents un peu dans le monde entier, absolument, y compris la France et y compris Paris. C'est vrai. Ils sont aussi en Australie, il y en a beaucoup en Australie, il y en a, je pense en Amérique. Je pense que vous êtes tombé amoureux non seulement de la ville de Trieste, mais aussi d'une certaine façon de voir la vie, de concevoir les choses. Enfin, c'est une région qui a des spécificités. Oui, mais on peut dire qu'il fait assez bon vivre, de toute façon, quand même à Trieste. Au-delà des spécificités culturelles, il y a l'architecture et le décor de la ville qui sont très intéressants et envoûtants. Quels sont les lieux de Trieste qui vous ont passionné le plus? Les principaux lieux qui m'ont passionné, c'est d'abord Piazza Unità, la très grande place de l'hôtel de ville qui est magnifique, avec son architecture néoclassique qui date de l'époque autrichienne. Après, je dirais le site géographique lui-même, la baie de Trieste, avec pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le Carso qui domine la ville à 300 mètres d'altitude et qui permet d'avoir des points de vue vertigineux et intéressants sur la ville. Et il y a une particularité de Trieste, c'est le vieux port, le Porto Vecchio, qui date donc de l'Empire autrichien du 19e siècle, qui est une trace unique d'architecture industrielle préservée dans sa globalité et qui est un site assez magique, même s'il n'est pas facile d'accès. Et enfin, un autre élément très intéressant de Trieste, c'est le vieux tramway, le tram di Opicina, qui date de 1900 et qui est vraiment un vestige magnifique de transport de l'époque, parce que cette ligne de tramway, qui est la seule restée en service, a la particularité de monter sur le Carso. Donc un morceau du trajet se fait en funiculaire, avec une pente à 25 degrés. Et donc ça aussi, c'est suggestif. C'est très suggestif. Oui. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire un livre en 2002 sur le centenaire de ce tramway. Et vous trouverez dans l'exposition quelques dessins de ce livre.
Voilà, donc c'est vraiment une exposition à visiter. Ce sont des ouvrages d'une extrême élégance. Vous allez apprécier l'élégance de la main de cet artiste qui nous propose son portrait de la ville de Trieste. Un regard français sur Trieste. Donc merci à Vincent Brunon et merci à Roberta Malavasi.